Précédemment, dans Le Cœur a ses raisons. Mère, Cricket accouche. Qui? Ah, c'est un miracle du pelvis. Max! Où est notre bébé? Pourquoi vouloir m'enlever mon enfant? Est-ce parce que je suis attirante? Dieu, Cricket, je suis dans la trajectoire de la voiture! Pourquoi, Cricket? Madame, vous m'avez appelé? Oui, Madge, aidez-moi à faire ma valise, s'il vous plaît. Mais où allez-vous, madame? Depuis que j'ai écrasé Brett avec la voiture, je n'ai plus sa confiance. Notre couple n'a pu supporter la tension engendrée par le rapt de notre poupon. Le mot rapt est un synonyme de kidnapping. Mais attention de ne pas trop appuyer le T. On le suggère. Rap. Et non, rapte. Rap. Je vais m'ennuyer de vous, madame. Oh, moi aussi, Madge. Moi aussi, je vais m'ennuyer de moi. Oh, Madge, je sais que je suis votre seule raison de vivre, mais peut-être qu'en mon absence, vous pourriez pratiquer un hobby tel vous brosser les dents. Oh, c'est beaucoup trop frivole. Douce, Madge. Vous êtes beaucoup plus qu'une domestique dévouée. Vous êtes aussi le sosie d'un bulldog en dépressurisation, et c'est un compliment. Merci, madame. Ah! Je ne peux supporter les adieux. Mais avant de partir, je voulais vous donner... Mais qu'est-ce que vous faites? Pour vous protéger de moi? Vous me craignez? Vous croyez que je vous frapperai sans raison? Et moi qui ne voulais que vous offrir ce joli cadeau. Oh, madame, je ne savais Je n'ai pas l'habitude de frapper les gens sans raison! Oh, j'ai beaucoup de tendresse pour vous, Madge. Oh, Merci, madame. oh là là. Ouf, j'arrive d'un pas dynamique, moi. Bonjour, Madge. Brad, ne la jugez pas. Oui, elle pue, mais elle a un utérus et elle peut donner la vie. Oui. Oh, mon Dieu, c'est de l'information dont j'avais pas besoin, ça. Madge, prenez votre utérus, là, et laissez-nous, s'il vous plaît, j'ai parlé à Cricket. Bien, monsieur. Brad, ma décision est prise. Que voulez-vous dire? Je quitte votre frère et je vais vivre chez ma sœur Ashley. Ah, très bien, mais pourquoi ne pas aller au restaurant pour en discuter? Soit. Oh, Brad, ma décision est prise. Que voulez-vous dire? Je quitte votre frère et je vais vivre chez ma sœur Ashley. Ah, très bien. Mais pourquoi ne pas en parler en privé? Allons au manoir. Oui, très bien. Brad, ma décision est prise. Que voulez-vous dire? Je quitte votre frère et je vais vivre chez ma sœur Ashley. Très bien. Mais pourquoi ne pas aller prendre un verre pour en discuter? Mais c'est une bonne idée, nous ne sommes pas allés au bout du sujet. Brad, Oui, je sais, votre décision est prise. Vous quittez mon frère et vous partez vivre chez votre sœur Ashley. mais qui vous l'a dit? Brett, merci d'être ici dans ces circonstances. Prendriez-vous un café, un verre d'eau ou ces quelques photos de moi à dédicacer? Une fondue au fromage, s'il vous plaît. Bien sûr. Fondue. Brett, je peux comprendre votre désarroi face à l'enlèvement de votre enfant. J'en parle peu, mais il y a quelques mois, on m'a enlevé ma place de stationnement. Oui, qu'importe. Comme disent les Français, such is life. Maquillage. Une dernière chose, à cause d'un problème technique, nous devrons chanter le thème musical du bulletin de nouvelles. Si, sans souci. Très bien. Informons le peuple dans 3, 2, 1. Bonsoir, je suis Reg Keller et vous regardez Info Action 24/7. En manchette ce soir. Un homme réussit à s'introduire 3 pamplemousses dans la bouche. Pénurie de papier hygiénique chez la doyenne de Saint-Andrews.
Mais d'abord, l'enlèvement du bébé Montgomery. Où en est l'enquête? Pour nous en parler, je rejoins le père du bambin, Brett Montgomery, le célèbre gentleman gynécologue. Brett, êtes-vous là? Oui, Ridge, je suis là. Tout d'abord, Brett, j'aimerais vous dire que je comprends votre désarroi face à la disparition de votre enfant. J'en parle peu, mais il y a quelques mois, on m'a enlevé ma place de stationnement. Mais bon, parlons de votre bébé kidnappé. Quel est le nom du morveux? Il porte le nom de mon père et du père de Cricket qui s'appelaient tous les deux Doug. Donc, il s'appelle Doug. Non, il s'appelle Doug. En fait, nous l'appelons Doug, Skippy, Bob, Dracula, Perceval, Montgomery, Rockwell. C'est bien sûr un diminutif, son nom complet étant Doug, Skippy, Bob, Dracula, Perceval, Trevor, Ricky, Jack, Lancelot, Baby Bat, Benny, Bo, Benny, Bananana, Bo, Benny, Bo, Benny, Montgomery, Rockwell. Mais par souci de simplicité, nous l'appelons simplement Doug, Skippy, Bob, Dracula, Perceval. Et non, Doug, Skippy, Bob, Dracula, Perceval, Trevor, Ricky, Jack, Lancelot, Baby Bat, Benny, Bo, Benny, Bananana, Bo, Benny. Vous pouvez l'appeler Doug. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez découvert la disparition de Doug? La surprise, la tristesse. Mauvaise réponse, j'aurais accepté terreur et ou panique. Oui, je voulais dire panique. Vous recevez tout de même une brosse à dents électrique. J'ai perdu mon fils, mais je poursuivrai mon éternel combat contre la gingivite. Meilleure chance la prochaine fois. Merci. Bref, un moment. On m'annonce que la police est en ce moment même au manoir des Montgomery. La plantation de marijuana dans mon sous-sol est à des fins purement médicales. C'est au sujet de l'enlèvement de votre fils. On m'annonce une découverte majeure qui pourrait mettre toute l'affaire au clair. A-t-on retrouvé mon petit Doug, Skippy, Bob, Dracula, Perceval, Trevor, Ricky, Jack, Lancelot, Baby Bat, Benny, Bo, Benny, Bananana, Bo, Benny, Bo, Benny? Suspense. Oh merde, je ne sais plus quoi faire de ma vie. Brett a toutes les chances. Sa fiancée l'écrase puis il l'abandonne. Son bébé est kidnappé. Moi, qu'est-ce que j'ai dans la vie? Qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai rien. Mais non, regarde. Tu as mon martini dans le nez, c'est quelque chose. Oui, mais je veux faire une différence dans le monde, moi. Vous avez décidé, monsieur? Ah, j'hésite, Lewis, j'hésite. Puis-je vous aider à faire un choix? J'arrive pas à me décider entre l'entrée de Calmar ou faire une carrière en politique municipale. Je vous laisse y réfléchir. Madame, vous fixez le menu depuis 1 heure. Puis-je vous aider? Je n'ai plus l'usage de mes paupières. Voudriez-vous me cracher dans les yeux? Bien sûr, madame. Ça y est, j'ai décidé. Je me lance en politique municipale. Maire, je veux être maire. Je suis maire et crois-moi, tu ne veux pas être maire. Non, je ne veux pas être maire, je veux être maire. Toi, maire? Mais qu'en aurait foncé ton père? Au diable mon père, si j'ai le soutien de mes pères. Vous avez des pères? Ah oui, Louis, j'ai plusieurs pères de pères. Ça déplaisait à mon père, mais c'est nécessaire d'avoir des pères quand on veut être maire. Alors que pour être maire, il suffit d'un seul père. Ma mère devint mère pour déplaire à mon père. Mon père ne voulait pas être père. Quant à moi, ma mère était amère quand mon père était maire. Si tu es maire, que feras-tu de tes devoirs de père? Mais je veux très bien être mère tout en étant père. Plusieurs mères sont de super pères. Écoute ta mère, il vaut mieux ne pas avoir d'enfant pour être maire. Oui, mais pour être mère, c'est nécessaire. Mon père était maire et devint amer à cause de ma mère. C'était un père-mère amer jusqu'à l'augmentation ma mère de ma mère. Vos histoires de père-mère et de mère à mère me désespèrent. Quand je serai mère, nous irons à la mer. Et ceci conclut une autre conversation inutile. Champagne. Eh bien, mesdames et messieurs, la tension est à tailler au couteau puisque nous apprenons à l'instant que les services de police de Saint-Andrews ont fait une découverte majeure dans l'affaire de l'enlèvement du bébé Montgomery. Retrouvons sur place notre reporter vedette Megan Barrington Montgomery. Megan? Bonsoir, ici Megan Barrington Montgomery, en direct de... quelque part qui n'est pas chez moi. Megan, est-ce Cricket Rockwell, la mère du bébé disparu, que j'aperçois à vos côtés? Non, c'est une lampe. Megan? Juste un instant. Êtes-vous la mère d'un bébé kidnappé ou une lampe? C'est une lampe. Cricket est de l'autre côté. C'est toujours une lampe. De l'autre côté de vous, Megan. Non, l'autre côté. Non, Megan, faites un demi-cercle. Vers la gauche? Non, l'autre gauche. Maintenant, regardez à droite. Si Bon. vous voulez, je peux me placer ici. Cricket, ce n'est pas le moment. Bon, non, pas ma droite, à moi, à votre droite. Du côté Megan. de la main avec laquelle vous mangez. Mais je ne mange pas, voyons. Je n'ai qu'à faire un pas. Non, Cricket, s'il vous plaît. Pardon. À gauche, Megan. Côté jardin. Dans le jardin? Non, à l'ouest, vers l'ouest. Non, ça c'est le nord, vers l'ouest. L'ouest, là où il y a des cow-boys. Suivez cette cloche, Mégane, par ici. Cricket, vous voilà enfin. Oui, c'est bien moi. Je suis la jeune et jolie Cricket Rockwell, mère du bébé kidnappé.
Laissez-moi baigner dans votre compassion. Grazie. Bonsoir, Cricket. Je suis désolée pour votre bébé. Mais j'aime votre jupe. Cricket, quels sont les derniers développements? Eh bien, les policiers sont ici depuis des heures et en tant que victimes d'actes criminels, je crois qu'ils vont bientôt m'offrir la traditionnelle tasse de café et me déposer une couverture sur les épaules. Observons le travail des policiers. Oh, merci. Oh, ce café compense largement pour le kidnapping de mon bébé. Merci. Je crois que notre hélicoptère vient d'arriver dans le salon. Regardons ces images exclusives. Difficile de tirer des conclusions de cette altitude. Peut-on se rapprocher? Des images pour le moins bouleversantes. De retour à vous, Mégane. Oh. Merci. Oh là là, une autre déjà. Ça ferait du bien. C'était frisqué ici. Oh, merci. Oh, ça fait du bien. Merci. Oh. Ridge, j'apprends à l'instant que les policiers ont découvert une couche sur la table à café. Oh, la tension est telle que j'en ai des frissons. Si seulement l'on m'apportait une couverture et un café. Oh, déjà. Oh, ça me fait du bien. Oh, merci. Notre hélicoptère survole la couche. Observons. Oh, impossible de dire si c'est vraiment une couche de cette altitude. En effet, c'est peut-être un clown ou une pyramide Inca. Non, c'est une table à café. Et je croyais apercevoir une couche, c'est une couche. Brett, vos commentaires? Ben, je me croise les doigts, mais il est toujours impossible de déterminer si le bébé est dans la couche. Selon votre expertise médicale, peut-on déterminer si un bébé se trouve dans une couche? Oh, bonne question. La couche est généralement perforée de 3 orifices. Le principal qui entoure la zone équatoriale du bambin et 2 autres appendices auxiliaires menant aux membres inférieurs. Le siège du bébé, communément appelé foufoune ou petit péteux ou machine à prout-prout, est généralement constitué d'une membrane qui permet d'absorber les éjections de petits cadeaux. Et est-ce que le bébé aurait pu être absorbé par la couche? Ah, c'est possible. C'est possible. Brittany Jenkins, la 72e meilleure détective privée de St. Andrews. C'est moi. Cricket, en tant que 72e meilleur détective privé de St. Andrews, j'ai des informations vitales concernant Brett. Horreur! Des coups de feu! Vite, Madge! Lancez-leur une pantoufle! Bien, madame. Je suis atteinte! Est-elle la plus fragile des orchidées? Je me fane. Adieu, mesdames! Mais nous devons la transporter au salon, vite! Oh, elle est lourde! Oh, ça va, je peux marcher. Oh, hey. Merci infiniment de m'avoir reçu à votre émission, Rich. Ce fut un pur divertissement. Je regrette que nous n'ayons pu retrouver votre enfant. Pour vous consoler, acceptez tout de même cette tasse promotionnelle. Oh, merci beaucoup, Ridge. Bien sûr, ce n'est pas mon fils, mais je peux la mettre au micro-ondes, ce que je ne peux pas faire avec un bébé. Ouais, c'est ce qu'on dit. Brett, j'aimerais vous parler un moment. Avez-vous une minute? Oui, bien sûr. Déplaçons-nous vers ces tabourets sur lesquels nous pourrons prendre des pauses désinvoltes appropriées à la conversation entre hommes du monde. Brett, Oui, Ridge. comment va Cricket? Bien, bien. Non, je ne peux pas vous mentir. Notre couple est en crise. Je crois que Cricket a tenté de m'assassiner car elle ne peut supporter la disparition de notre enfant, doublée à la pression constante d'être fiancée à un si bel homme. Vous m'envoyez désolé. Mais dites-moi, lorsqu'elle pleure, est-ce que ça fait bouger sa poitrine comme ceci? Non, plutôt comme ceci. Oh! Ah, vous êtes titillé. Ah, tiens, voici Mégane. Oh, il est beau de voir un couple uni. Oh! Oui! Oh, c'est ça, oui. Chevauchez-moi sur un jeune. Ah oui,
Possédez-moi. Notre sexualité saine et équilibrée. Oh, Régis circoncis, qui l'eût cru? Meghan a accepté de m'épouser. Regardez ma jolie bague. C'est une bague magnifique. Et félicitations pour votre mariage. Maintenant, j'aimerais passer un coup de fil à Cricket. Est-ce que vous permettez? Nous le permettons. Je vais maintenant utiliser mon pratique petit téléphone portatif, communément appelé portable. Où est-il? Ah, le voici. Ah, que ferions-nous sans ces pratiques technologies modernes, hein? On pourrait aller faire du ski. Bon Dieu! Il n'y a pas de réponse au manoir. Il doit se passer quelque chose. J'y accours! Cricket veut quitter Brett. Voici ma chance de la reconquérir. Mais avant, je devrais me débarrasser de Meghan. J'aime les biscuits. J'ai oublié mon pratique téléphone portatif, communément appelé portable. Brittany, dites oui à la vie. J'arrive, dans pas dynamique. Bref, faites quelque chose. Brittany a été atteinte d'un coup de feu. Comme vous voyez, je lui applique les soins d'urgence en lui tapotant vigoureusement la main. Écartez-vous. Oh, Non, écartez-vous de Brittany. oh pardon. Elle est entre la vie et la mort. Match, vite, un papier mouchoir. Mais la boîte est sur cette table. Nous n'y arriverons jamais, c'est de la folie. Formons une chaîne humaine. Bonne idée. Madge, à mon signal. Dans 3, 2, 1, allons-y. Je suis épuisée. Ça va. Où suis-je? Que deviens-je? Vous étiez entre la vie et la mort, mais je vous ai épongé le front. Oh, merci, homme qui avait la foi. Oh, Cricket, je dois parler à Cricket. Je suis là, je suis là. Ah, pourtant espoir et réconfort. Mais est-ce bien vous? Oui, oh, oui, c'est bien moi. C'est moi, oui, je suis là. Avant sa mort, j'ai confié à Brenda un terrible secret concernant votre couple. Je dois vous le révéler. J'étais venu ici rencontrer Brenda, ici même, au manoir. Marge Johnson, allez ouvrir, fainéante. Oui, madame. Non! Vous alliez ouvrir et mes coudes ne sont pas hydratés. Oh, pardon, madame. Oh. Wow! Très bien, ouvrez. Ça fait du bien. Brittany Jenkins. Bonjour, Brenda. Oh, je sens que vous voulez me donner de l'information quant au danger que court la relation de Brett et Cricket et vous souhaitez m'inviter au restaurant pour m'en parler en toute discrétion. C'est cela. Ah, parfait. Mais une fois au restaurant, comment pourrais-je vous reconnaître? Je porterai cette tête. Aïe, 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 aïe. Odeur réel pénétrant un lieu public, l'on me dévore des yeux. Mesdames, que me vaut l'honneur de tant de beauté? Nous aimerions une table. C'est malheureusement impossible. Oh, vous blaguez, Lewis? Je suis certaine que ce monsieur ici se fera une joie de nous céder sa place. Sensuelle créature se déposant légèrement sur la table tel un léger colibri. Donc, Lewis, nous aimerions une table. C'est impossible. Laissez-moi faire, Brittany. Je sais comment parler aux hommes. Sex appeal. Il ne me reste qu'une table pour une personne. Nous la prendrons. Par ici. Excuse-moi, mais je peux pas arrêter ça là.
Salsa. Merengue. L'heure est grave. Que vouliez-vous donc m'annoncer? J'ai raison de croire que... Brett a pris maîtresse. Il change de regard consterné. Je suis troublé, quoique écrasé. J'ai jamais été aussi terrorisé. Le somptueux univers du cœur a ses raisons est meublé grâce à la participation de J.C. Perrault.